Bonjour à tous les Nakamas et bienvenue sur votre chaîne dédiée aux théories et aux spoilers de One Piece. Ici votre capitaine et aujourd'hui nous plongeons au cœur des ténèbres avec ce qui s'annonce comme l'un des chapitres les plus cataclysmiques de toute la saga, le full spoiler du chapitre 1163 de One Piece. Accrochez-vous bien à votre siège car les informations que nous allons décortiquer aujourd'hui vont faire trembler les fondations même du gouvernement mondial et redéfinir tout ce que nous pensions savoir sur l'incident de God Valley. De la véritable identité de Rox du Xebec à la puissance la plus terrifiante d'Imu-sama, ce chapitre promet d'être légendaire. Sans plus attendre, levons l'ancre et naviguons ensemble vers ces révélations fracassantes. Notre voyage au cœur du chapitre 1163 commence par une confrontation verbale lourde de sens et d'histoire. Alors que la situation à God Valley atteint son paroxysme, Imu-sama, dans sa forme de Saint Saturne, fait face à une alliance improbable. Ses yeux se posent sur Rox du Xebec, qui se prépare à l'affronter aux côtés de Barbe Blanche et de Kaido. C'est alors qu'une révélation choquante est faite. Imu-sama s'adresse à Rox non pas par son nom, mais en l'appelant Davy Jones. Cette interpellation est capitale. Le nom de Davy Jones est une légende parmi les marins, un mythe lié à un casier maudit au fond de l'océan, une figure du folklore pirate. Mais dans l'univers de One Piece, il semble que ce nom ait une signification bien plus profonde, directement liée au siècle oublié. La réponse de Rox est tout aussi énigmatique. Il rétorque avec force « Je ne suis pas Davy Jones, ni cette personne ». Cependant, il enchaîne avec une phrase qui scelle un pacte ancestral, le regard acéré, mais je suis d'accord sur le fait que ce qui a été promis doit être accompli. Cette notion de promesse est un thème récurrent et fondamental dans One Piece. Elle fait immédiatement écho à la promesse non tenue de Joy Boy envers la princesse sirène de l'époque, promesse gravée sur le poneglyphe de l'île des hommes poissons. Le roi Neptune avait expliqué à Nico Robin qu'un jour, quelqu'un viendrait pour honorer la promesse de Joy Boy. Nous avons tous supposé à juste titre que cette personne était Monkey D. Luffy. Mais cette nouvelle information sème le doute et ouvre une nouvelle perspective fascinante. Si Rox, alias Davy Jones, parle lui aussi d'une promesse à tenir, cela pourrait signifier plusieurs choses. Première hypothèse, Joy Boy et Davy Jones sont deux figures distinctes du siècle oublié, chacune avec sa propre volonté et sa propre promesse. Dans ce cas, leurs héritiers actuels, Luffy et Barbe Noire, seraient destinés à accomplir ces deux promesses parallèles, peut-être opposées. Luffy accomplirait la promesse de libération de Joy Boy, tandis que Barbe Noire accomplirait la promesse plus sombre de Davy Jones. Deuxième hypothèse, encore plus troublante, Joy Boy et Davy Jones pourraient être la même personne ou deux facettes d'une même entité. La promesse dont parle Rox serait alors la même que celle de Joy Boy. Cela complexifierait énormément l'héritage de la volonté du dé et signifierait que Rox, malgré ses ambitions destructrices, portait en lui une partie de la volonté de l'aube du monde. Quelle que soit la vérité, cette conversation confirme que Rox de Xebec connaissait les secrets les plus profonds du siècle oublié et son lien avec Imu-sama. Alors que la tension est à son comble, le champ de bataille de God Valley accueille une nouvelle combattante de taille, et pas n'importe laquelle, Charlotte Linlin, la future impératrice Big Mom. Le chapitre nous la montre rejoignant sans hésiter Rox, Barbe Blanche et Kaido pour faire face à Imu. Ce qui est remarquable ici, c'est le contexte. Quelques instants auparavant, nous avons vu le jeune Kaido voler le fruit du démon Uo-Uonomi, modèle Seiryu, qui était destiné à Big Mom. On aurait pu s'attendre à ce que sa fureur se tourne vers Kaido. Pourtant, elle met sa rancune de côté. Sa priorité absolue est de se battre aux côtés de son capitaine, Rox de Xebec, contre l'ennemi commun qu'est Imu. Cet acte en dit long sur la loyauté, ou du moins le respect immense, que les membres de l'équipage des Rox portaient à leur capitaine. Barbe Blanche, Kaido et Big Mom, trois des futurs et plus puissants empereurs des mers, agissent ici comme les subordonnés dévoués de Rox. Cela renforce l'aura de puissance et de charisme de Xebec, qui était capable de commander des monstres aussi ingérables. Le chapitre décrit ensuite un assaut conjoint dévastateur. Big Mom, Rox, Barbe Blanche et Kaido lancent une attaque combinée d'une puissance inouïe contre Imu. C'est une vision d'Apocalypse, quatre puissances de la nature déchaînées contre une seule entité. La présence de Big Mom dans cette alliance soulève également une question. Où sont les autres membres légendaires de l'équipage? On pense notamment à Shiki le Lion d'Or. Dans un chapitre précédent, Shiki avait été montré en train de diriger une partie de l'équipage pour les protéger. Il est décrit comme étant d'un niveau comparable à celui des futurs empereurs. On peut donc légitimement espérer ou craindre de le voir rejoindre cette bataille titanesque, ajoutant sa force à ce front uni contre le sommet du monde. Pendant que les titans s'affrontent, le reste de l'île de God Valley n'est pas en reste. Le chapitre nous ramène au milieu du chaos, où les pirates de Goldie Roger et les pirates de Rox sont en pleine bataille rangée. L'objectif initial des pirates de Roger était clair, s'emparer du trésor de God Valley, ce qu'ils semblent avoir réussi. Cependant, les pirates de Rox ayant échoué à obtenir ce qu'ils voulaient initialement, se tournent maintenant vers le trésor acquis par leurs rivaux. Le manga met en lumière un affrontement particulièrement intéressant, celui des seconds. D'un côté, nous voyons Scopper Gaban, le bras gauche du roi des pirates, diriger une partie de l'équipage de Roger avec autorité et puissance. De l'autre, c'est Shiki, agissant en tant que commandant pour l'équipage de Rox qui mène la charge. Ce parallèle est fascinant. Alors que les capitaines et les figures les plus emblématiques sont occupés à combattre Imu, Oda nous montre que la force de ces équipages résidait aussi dans leurs commandants. Un duel entre Scopper Gaban et Shiki serait un spectacle incroyable. Un combat entre deux personnages de très haut niveau que nous n'avons que rarement vu se battre à leur plein potentiel. Vont-ils continuer leur lutte pour le trésor, ou est-ce que la gravité de la situation avec Imu les forcera à rejoindre le combat principal? Le chapitre laisse cette question en suspens, ajoutant une couche de tension supplémentaire à la situation déjà explosive de God Valley.
C'est ici que le chapitre 1163 atteint son apogée, un moment que les fans n'auraient jamais osé imaginer. Face à la puissance écrasante d'Imu sous sa forme de satyre, deux autres légendes font leur entrée, Monkey D. Garp et Goldie Roger. Voyant Rox et ses commandants lutter, Garp, le héros de la marine, et Roger, le futur roi des pirates, prennent une décision historique. Ils ne se joignent pas l'un contre l'autre, mais ensemble aux côtés de leur ennemi juré, Rox d'Ecebek, pour combattre la véritable menace. La scène qui suit est décrite comme étant d'une ampleur épique. Imaginez ce tableau, Rox d'Ecebek, Goldie Roger, Monkey D. Garp, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom, 6 personnages au sommet absolu de la chaîne de pouvoir de leur époque, 6 monstres de puissance lançant une attaque simultanée et massive contre Imu. C'est une concentration de haki des rois et de puissance destructrice comme on n'en a jamais vu. Cependant, le résultat de cette attaque est absolument terrifiant et glaçant. Malgré la force colossale de cette offensive, Imu-sama encaisse l'attaque. Les dégâts sont visibles, mais en quelques instants son corps se régénère complètement, sans la moindre difficulté apparente. Le désespoir et la stupéfaction se lisent sur le visage de tous les témoins. Cette capacité de régénération, ou peut-être d'immortalité, place Imu à un niveau complètement différent. Cette scène donne un tout nouveau sens à la fresque murale que nous avons vue sur l'île d'Elbaf, celle qui dépeint un combat antique entre une alliance massive de géants et d'autres races contre une immense silhouette sombre. Imu-sama est une calamité qui ne peut être vaincue par un seul individu, aussi puissant soit-il. Il faut une armée, une alliance mondiale pour espérer pouvoir lui tenir tête. Le chapitre confirme qu'Imu est bien l'antagoniste final, un être dont la puissance dépasse l'entendement. Alors que tous sont sous le choc de l'immortalité d'Imu, ce dernier révèle une technique encore plus effroyable dans les dernières pages angoissantes du chapitre. Imu utilise une capacité nommée Domi Reversi sur Rox d'Ecebek. L'effet est immédiat et cauchemardesque. Sous les yeux horrifiés de ses alliés et de ses ennemis, le corps de Rox se tord et se transforme. Il devient une sorte de démon, une marionnette privée de volonté. Puis Imu lui donne un ordre d'une cruauté absolue. Tue ta famille. Cette révélation est un coup de tonnerre. Premièrement, elle démontre que même le haki surpuissant de Rox d'Ecebek, un homme capable de rivaliser avec Roger et Garp, ne peut pas résister à cette technique. Cela signifie que le Domi Reversi n'est pas une simple manipulation mentale qui peut être contrée par la volonté, mais quelque chose de plus fondamental, peut-être une manipulation de l'âme, de l'existence même de la cible. Le mystère sur le fonctionnement de ce pouvoir est total. Deuxièmement, cela explique enfin le déroulement de l'incident de God Valley tel que Sengoku l'a raconté. L'histoire officielle dit que Garp et Roger se sont alliés pour vaincre les pirates de Rox. La vérité est bien plus tragique. Garp et Roger ont dû s'allier avec Barbe Blanche, Big Mom et Kaido pour affronter leur propre capitaine, Rox d'Ecebek, transformé en une arme de destruction par Imu. C'est un destin tragique pour celui qui voulait devenir le roi du monde. L'auteur du texte original émet une théorie intéressante, la seule chose qui pourrait contrer un tel pouvoir de domination serait un pouvoir de libération. C'est là que le fruit du démon de Luffy, le Ito Ito no Mi, modèle Nika, et ses tambours de la libération prendraient tout leur sens. Le son de ces tambours pourrait être la clé pour briser le contrôle du Domi Reversi et libérer les âmes asservies par Imu. Le chapitre se termine sur cette image insoutenable, Rox le démon faisant face à une alliance forcée entre Roger, Garp et ses propres anciens subordonnés. Le plus grand combat de God Valley est sur le point de commencer. Et voilà Nakamas pour ce résumé complet et cette analyse en profondeur du chapitre 163. Un chapitre qui change absolument tout. La tragédie de Rox, la puissance divine d'Imu, l'alliance impossible, Oda nous livre une fois de plus un morceau d'histoire absolument magistral. Qu'avez-vous pensé de ces révélations? Quelle est votre théorie sur le pouvoir Domi Reversi et sur le lien entre Rox et Davy Jones? J'attends avec impatience de lire toutes vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains chapitres et d'activer la cloche des notifications. C'était votre capitaine, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les mers de One Piece.